YouTube est un monde mystérieux. Tous les jours, de nouveaux créateurs pop en un éclair, d'autres tombent dans l'oubli à jamais et personne ne comprend vraiment comment ça marche. Parce qu'une entité tire les ficelles dans l'ombre, l'algorithme. Quiconque arrive à comprendre l'algorithme détient un très grand pouvoir. Le pouvoir d'attirer l'attention de la terre entière sur soi, de diffuser ses idées au plus grand monde et de gagner beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que l'algorithme est mystérieux, opaque, impénétrable. Du moins, ça c'était avant qu'un homme en perce les secrets. Paddy Galloway, le meilleur consultant YouTube au monde. Après avoir conseillé MrBeast, Noah Kagan, Ryan Tran et les plus grands YouTubeurs sur Terre, il a résumé tout son savoir dans une simple équation. L'équation pour réussir sur YouTube. Dans cette vidéo, on va l'analyser étape par étape pour comprendre comment réussir sur YouTube cette année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je sois transparent avec vous. Connaître l'équation parfaite va pas suffire. Parce qu'au fond, on a tous une bonne idée de ce qu'il faudrait faire pour exploser sur YouTube. Pour autant, très rares sont ceux qui arrivent à passer à l'action et à fédérer une audience. Et ce, pour une raison simple, on n'a juste pas le temps de le faire. Alors rassurez-vous, parce que dans cette vidéo, on va aussi voir comment réussir sur YouTube si on a peu de temps à y consacrer. Donc sans plus attendre, plongeons dans l'équation du meilleur consultant YouTube au monde pour réussir sur la plateforme. Biggest sort of paradigm shift when I go into a channel is reallocating time towards ideas and towards thumbnails and towards packaging that idea to begin with. You know, the idea is more important than everything. Première étape de l'équation, c'est le concept. Évidemment, on veut tous optimiser ce qu'on va faire, avoir un bon storytelling, un bon montage, des bonnes miniatures, mais si de base le choix du sujet de notre vidéo est pas suffisamment pertinent, tout ça, ça servira à rien. Et Paddy Galloway est intransigeant là-dessus. The philosophy I like with YouTube is just being really selective. Sometimes the most valuable thing I can do with the team is just set standards and just say like, could this video get 1 million views? If it can't, why are we making it? The idea itself is almost like sets the standard of what this video could become. Is this going to be a 50K view video? Is this going to be a 5 million view video? C'est même quelque chose que j'ai pu observer sur cette chaîne. À travail égal, une vidéo peut performer 10 fois plus qu'une autre. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe aussi sur la chaîne d'Alex Hormozy, dont on avait parlé dans une précédente vidéo. Si on regarde ces deux vidéos, elles ont beaucoup d'attributs en commun. Un format long, qui est gamifié, avec de la mise en scène, et sur une thématique business, make money. Pourtant, une vidéo marche 10 fois plus que l'autre, avec 3 millions de vues contre 300 000 vues. Parce que le concept de cette vidéo a touché une corde sensible chez l'audience. Tout le monde, dans son audience, veut le plan pour devenir millionnaire. Donc pour deux vidéos du créateur sur le même format, les performances peuvent faire x10 si le choix du sujet est pertinent. I'm trying to make a video that I can put in front of my mother, my younger brother, a 10-year-old, a YouTuber with 50 million subscribers, a YouTuber with 100 subscribers. Et pour toucher le plus grand nombre, l'enjeu c'est pas forcément le choix du sujet dont on va parler en lui-même, mais plutôt comment le mettre en forme pour que ça parle au plus de gens possible. C'est quelque chose que Paddy illustre avec l'exemple d'une chaîne sur le basket. He was doing sort of 400,000 views of videos. I'm like, okay, these are okay, but what does our audience like? They love basketball. So we can make basketball themed videos, but how do we go bigger? How do we make an idea that's not just interesting to people that love Jesser and love his whole world and community built up? So that's when we came up with some different ideas which went on to perform 5-10 million view plus, because those ideas just penetrated beyond just the core. They had this sort of casual wide appeal. Mais dans cette quête du bon sujet, est-ce qu'on risque pas de perdre tout le plaisir pris à créer? I always think there should be some level of like, oh, this is just fun, let's just do it. Doing something for the hell of it because we feel like it, like that's completely fine with me. But for the majority of the content, if the goal is purely to grow on YouTube, like what the goal is, because I find a lot of people are like, my goal is growth at all costs. And then you say, well, you need to think a lot more about your ideas. And they're like, no, that's silly. I just want to do whatever I want to make, you know? So there's like a lot of different forces at play. Donc avant d'attaquer YouTube, c'est important d'être très clair sur ses intentions. Est-ce que c'est un hobby pour s'amuser? Ou est-ce qu'on veut aborder le sujet comme un professionnel qui se donne les moyens de faire marcher le truc, que ce soit agréable ou non? Et alors, la recette devient assez simple. I think the first thing is just really understanding who our viewer is and what sort of videos they like, and then just looking at the videos we've made on the channel already and trying to find outliers. What are the 5 or 6 best performing videos I've made on my channel? Could I make them again in some form? Could I adapt them? Could I make a series out of this video? Let's look at our competitors and see if there's specific ideas that we think could work and that we could adapt to our niche and put our own spin on it. And then as well, I always like to leave some room for just kind of that like blue ocean, like innovation, like just random like idea that we can just apply. C'est à force de tester et d'itérer qu'on va finir par trouver nos formats stars qui marchent pour nous sur notre audience. C'est ce que Paddy Galloway appelle les content buckets.
So we've got like getting exclusive access to the NBA finals or going to 3 NBA games in 24 hours, or that becomes a bucket of content. And in terms of brainstorming, you can then use that as a jump off point. So you can say, let's brainstorm more going to games ideas. And maybe another bucket is trick shots. Let's brainstorm more trick shot ideas. Des séries de contenus sur notre chaîne qui peuvent se regarder sans ordre précis. Et ça c'est top parce que ça rend notre chaîne du coup binge-watchable et ça augmente le session watch time moyen d'un utilisateur qui arrive sur la chaîne. YouTube adore et va nous mettre le vent en poupe. Mais rien n'est encore gagné parce que si on néglige les deux autres paramètres de l'équation, notre vidéo aura très peu de chances de marcher. La deuxième étape de l'équation, c'est le packaging. En d'autres termes, le titre et la miniature. I talk to people and they'll go shoot an incredible piece of content. They'll spend maybe days, maybe even weeks making this piece of content, and they're making the thumbnail an hour before the video goes live. Et c'est super important parce qu'à la louche, 50% des résultats de la vidéo vont dépendre du titre et de la miniature. Pourtant, c'est un truc qu'on néglige tous, moi compris. This is going to be shown to a human. I need for them to see this, stop their scroll, get interested. A thumbnail to me is at least 80, maybe 90% the psychology of the click, and then maybe 10, 20% the actual design of the thumbnail. Donc le sujet, c'est pas tellement d'avoir le meilleur design sur notre miniature, mais plutôt le bon message. So I think a lot of people nowadays almost overthink thumbnails to the point where they get so into the weeds of like the color theory, the technical angle, the perspective, all that stuff matters. But the first thing is always, is this an interesting clickable concept? If we can't title and thumbnail an idea that can be clickable for our audience, it's not an idea anymore. Et le rôle de la miniature, c'est aussi de créer une habitude chez l'audience. It's important to have brand recognition for someone to instantly recognize, oh, that's a Paddy Galloway thumbnail. So I found a concept that works, which is the graph. Definitely have a brand. Quelques exemples, quand on voit une miniature de MrBeast, on sait déjà à quoi s'attendre avant même de cliquer dessus. Pareil sur la chaîne de Danco, dont on avait parlé dans une autre vidéo, sur la chaîne de Victor Ferry, sur la chaîne rap du règlement, et c'est aussi ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. Le but, c'est de créer un automatisme. Je vois cette miniature, je vis une expérience, j'associe cette expérience au stimuli d'avoir vu cette miniature, et la prochaine fois que je verrai une miniature de ce type, j'aurai instinctivement envie de cliquer dessus pour revivre l'expérience positive que j'ai déjà vécue la dernière fois. Et ça ne fonctionne que si la vidéo est effectivement à la hauteur de la promesse qui est faite dans le titre et la miniature. Donc si vous faites du gros clickbait, ça peut marcher sur une vidéo, mais les gens reviendront pas, parce qu'ils sont pas cons, et qu'ils aiment pas forcément qu'on se foute de leur gueule. Mais la miniature, ça suffit pas, il faut aussi trouver un bon titre. Et voilà les conseils de Paddy Galloway. Always keeping it really simple, going to 5 NBA games in 50 hours. We didn't overcomplicate it. We didn't say, I went to 5 NBA games in 50 hours and it was really difficult, exclamation mark, exclamation mark. It's just straight to the point, very matter of fact. There's no vagueness. You're not trying to be clever with a pun. Donc réfléchir au packaging parfait, c'est bien, mais le plus important, ce sera encore de tester. Et pour le faire, on peut faire de l'A/B testing, en comparant deux miniatures ou deux titres avec l'outil TubeBuddy pour garder ce qui marche le mieux. Avec tout ce travail sur le packaging, on se donne de fortes chances pour que les gens cliquent sur notre vidéo. Mais on vit dans un monde où les distractions n'ont jamais été aussi présentes et l'attention aussi faible. Alors si derrière notre vidéo n'a pas spécifiquement été conçue pour être captivante, les gens vont partir et elle va mourir dans l'œuf. Pour éviter ça, on va devoir prendre en compte le troisième paramètre de l'équation. La troisième étape, c'est la rétention pour que les gens ne quittent jamais votre vidéo. Le plus gros du travail se joue sur l'introduction. Someone clicks that thumbnail. In general, people are just so arrogant. They're like, I know this, you know? Obviously, I know how MrBeast grew. It's all about money and giveaways, you know? Yeah. Like the average person always thinks that. So like when they click this video, I'm trying to get that person to suddenly go, oh wait, this sounds interesting. What did he discover in May of 2013? You know, instantly you're like, well, what is it he discovered? You know, as opposed to saying, MrBeast is a genius, he's so smart, here's some things he did, you know? L'introduction doit avoir deux buts. Donner au viewer ce pourquoi il a cliqué dans les premières secondes, comme par exemple dans cette vidéo, je vois un mec qui saigne avec un requin dans l'eau, et quand je clique sur la vidéo, dans les premières secondes, on me montre un requin, de l'eau, du sang, j'ai eu ce qu'on m'avait promis. Et le deuxième but, c'est de vendre le reste de la vidéo, en ayant un angle un peu innovant où les gens se disent « Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça m'intrigue, j'ai envie de rester jusqu'au bout ». L'intro, c'est tellement déterminant pour Paddy Galloway qui va même jusqu'à en enregistrer plusieurs versions pour voir ce qui marche le mieux. I could spend a week on the intro. Like there's a video I made recently that I ended up writing the intro of 12 times and I recorded them all and I played them back to see which intro I thought hooked. Une fois que notre intro est bien solide, il va falloir qu'on travaille le reste de la vidéo pour que les gens décrochent pas en cours de route. Et comme on en parle depuis le début, si notre concept n'est pas assez fort, le montage ne nous sauvera pas. Really, it comes down to just what you're saying. Like what is the
topic of the video? What is the scripting? When you get someone that's like a really good storyteller, they just invariably do well on YouTube if they're able to have camera presence as well. Le maître mot pour garder l'attention, c'est le storytelling. Comment est-ce que ce qu'on raconte peut être mis sous la forme d'une histoire? Creators try to tell a story and they tell it badly. Retention goes down. What does that teach them? To don't do it again. Yes. So the rule should be keep trying to tell those stories until the graph goes up. It's not about cutting out those stories, it's about telling it better. Et là, beaucoup sont tentés de mettre des cuts toutes les 0,5 secondes pour que le viewer ne décroche pas. Mais c'est qu'une erreur. Big fault I see is creators trying to jam pack too much information too fast into the piece of content. Throwing them with as much graphics as possible. We started having the cuts being so aggressively fast. Just like you should have let me like dwell on the point you just made. Why did you cut that so fast? Donc la seule manière de voir si sa vidéo est assez captivante, c'est de se mettre dans la peau d'un viewer et de lui faire passer le distraction test. I think it's crucial to watch the video as a viewer. I get every single potential distraction possible. And so when I'm going for a video, I'll get my phone in front of me, I'll get my tablet in front of me, I get my cat in front of me, and then the second I want to pet my cat, I want to look at my phone, I get a notification, I'm interested, something's wrong here. Mais n'oublions pas que le taux de clic sur notre vidéo et la durée de visionnage ne sont que des indicateurs. Et qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, c'est l'impact que notre vidéo va avoir sur la vie des gens. You know, you can watch a 10-minute video and say that was good. Or you could watch a 10-minute video and say, that is the best video I've seen. If someone watches an entire video and then they go watch another 5, 6 videos, it's a pretty positive signal that you were really impactful with that first video. Like I've watched lots of 10-minute videos for the first time from a creator and then just never watched another video because it was like, yeah, it was decent, I got something from it, but... L'équation pour réussir sur YouTube est simple. Il faut un concept universel avec un angle innovant qui parle au plus grand nombre, un packaging bien travaillé qui donne envie de cliquer, et une bonne rétention avec du storytelling qui donne envie de rester. En d'autres termes, YouTube, ça consiste à faire des promesses, tenir ses promesses et bâtir sa marque. Pour autant, très rares sont ceux qui arrivent à passer à l'action et à effectivement fédérer une audience. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Et la plupart des clients que j'accompagne sur ces sujets, en fait, ils sont entrepreneurs, ils n'ont pas que ça à faire, ils sont pas créateurs de contenu, ils ont une entreprise à faire tourner. Alors voilà comment mettre en place l'équation YouTube pour vous, si vous avez peu de temps à y consacrer. Privilégiez la qualité à la quantité. Paddy Galloway est la preuve vivante que la qualité peut l'emporter sur la quantité. Sur sa chaîne, il a obtenu 500 000 abonnés en postant seulement 31 vidéos. C'est donc une question de focus. I want to focus on something high quality. It's better to miss this week's video than post a bad video that's gonna not satisfy our viewers. Tout le playbook de Paddy Galloway, il nous vient du monde du divertissement. Donc il est super adapté pour attirer une nouvelle audience large, très rapidement. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous voulez pas avoir une posture d'influenceur, mais plutôt d'entrepreneur, en réalité, vous n'avez pas besoin d'une audience si grosse que ça. J'ai 5000 abonnés sur YouTube. Depuis le début de l'année, YouTube m'a rapporté 120 ou 130 000 euros de vente. Mais plutôt d'une petite audience ultra qualifiée qui achète chez vous. Donc les contenus vraiment tout public dont on a parlé dans cette vidéo, ils vont être bien pour pouvoir amorcer la pompe, faire venir un peu de gens sur votre chaîne, et ensuite, si vous avez une expertise forte sur votre sujet, vous allez très rapidement pouvoir vous concentrer plutôt sur le fond et faire du contenu très simple en surfant sur la trend de l'authenticité qu'on observe en ce moment. On voit des contenus facecam filmés très rapidement, sans montage, mais qui performent super bien, parce que le fond est là. Quand ce sera dur, n'oublions pas que la croissance d'une chaîne YouTube n'est jamais linéaire. That YouTube journey is so up and down. A lot of beginner creators need to know that. C'est par exemple ce qui s'était passé en 2018 sur la chaîne de Marketing Mania avant qu'elle explose. Début janvier, il y a seulement 3 mois, la chaîne comptait 3600 abonnés. Elle était partie pour gagner 1200 abonnés sur le mois suivant et je trouvais ça énorme. Voici le graphique du nombre de nouveaux abonnés par mois depuis le début de ma chaîne. Oui, c'est ridicule. Vu d'ici, tous les mois où je croyais avoir cartonné avec 1500 abonnés, eh bien ils sont presque invisibles. Donc tous les gens qui font beaucoup de contenu, ils ont une équipe. Un monteur, un media maker, un community manager. Malgré tout, ça peut atteindre ses limites parce que ça reste assez chronophage de micromanager une équipe de freelance. Et les gens qui sont encore un niveau au-dessus, comme Alex Hormozy, Grant Cardone, Iman Gadzhi, Gary Vee, leur secret, c'est qu'ils ont un head of brand qui s'occupe de tout pour eux. Lui, c'est Caleb Rolston, c'est le head of brand qui a d'abord fait pop Gary Vee et qui est maintenant en train de faire pop les Hormozy. Donc si vous voulez devenir comme Alex Hormozy, bon déjà il va falloir faire de la muscu, mais surtout il va vous falloir trouver votre Caleb Rolston. Nous c'est ce qu'on fait pour nos clients, donc si aujourd'hui vous vendez des formations, de l'accompagnement, du consulting, que vous avez déjà une petite audience qui achète vos offres et que vous voulez accélérer, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, il y a une vidéo dans laquelle je vous partage la stratégie YouTube qu'on met en place chez nos clients pour attirer une petite audience ultra qualifiée qui achète vos services sans y consacrer plus d'1 jour par mois. Et si ça vous parle, vous pourrez ensuite aussi prendre un call avec moi et on verra si on peut mettre en place des choses chez vous. Pour conclure, Paddy Galloway est le meilleur consultant YouTube au monde et il a beaucoup à nous apprendre. L'équation pour réussir sur YouTube est simple.
Prenons le temps de travailler nos concepts, faisons de belles promesses dans nos packaging et tenons nos promesses dans nos vidéos. N'oublions pas que cette feuille de route nous conduira sur le chemin pour devenir influenceur, mais que ce n'est pas la seule voie possible. Il y a aussi une place sur YouTube pour les entrepreneurs. Et si c'est sur cette voie que vous êtes destiné, voilà comment l'emprunter.